Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. La Bible prouve trois choses à l'égard de Dieu. Premièrement, elle montre que Dieu est Dieu. Dans leur folie, des hommes de toute race ont essayé de prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il est, et qu'il est un Dieu vivant et personnel. Nous pouvons l'entendre, le sentir et lui parler. Deuxièmement, la Bible nous montre que Dieu est amour. Troisièmement, elle montre que Dieu vous aime, qui que vous soyez. Même si vous êtes haï et méprisé par vos semblables, cependant, je peux vous dire d'une manière précise, Dieu vous aime. Lorsque nous l'avons goûté, alors partout où nous allons et où que nous vivions, d'autres pourront savourer cet amour divin à travers nous. L'amour divin peut couler de nous en tout temps, non pas seulement par notre prédication, mais aussi par nos vies. Notre Seigneur désire que nous soyons un sel pur et bon. Bien qu'il adressa ses paroles à une très grande foule sur la montagne, elle concernait vraiment quelques disciples seulement. Non pas qu'il ne voulait pas que cette multitude soit aussi ce bon sel pur, mais parce que la majorité d'entre eux n'étaient en quête que de pain et de poisson. Il résuma tout le sermon sur la montagne en un verset. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Considérez la hauteur de la norme. Il vint pour nous rendre parfaits. Bien que nous ayons été complètement ruinés et souillés par le péché, en nous remettant entre les mains de notre Seigneur, nous deviendrons parfaits sans tache ni ride. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Il y a différentes étapes de purification pour faire de nous du sel pur. La quatrième étape est donnée dans le verset 6 de Matthieu 5. Le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Beaucoup de personnes disent chercher Dieu, mais en fait, elles ne le font pas. Elles ne désirent que quelque chose pour elles-mêmes. Pour obtenir une certaine réputation, elles sont prêtes à traverser une très grande souffrance et à supporter un très grand sacrifice. Nous voyons dans Hébreux 5, 12, 13, 14 combien sont nombreux les croyants qui demeurent pendant des années des bébés spirituels. Vous trouverez beaucoup de personnes comme cela. Ce n'est que lorsqu'elles traversent le trouble, la détresse, l'affliction ou le chagrin qu'elles commencent à prier. Beaucoup d'écoliers, de collégiens sont aussi comme cela. Ils ne commencent à prier que pour les examens. Oh Seigneur, aide-moi à passer. Si je passe, je te donnerai telle et telle somme pour telle et telle association, pour tel et tel groupe de fidèles. Mais si j'échoue, je n'irai à aucune réunion pendant au moins 2 mois. C'est ainsi qu'ils prient. C'est des prières conditionnelles. Juste lorsqu'ils désirent obtenir quelque chose. Ah, très peu ont cette aspiration pour la justice dont parle Dieu ici. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Au début de notre vie chrétienne, nous aspirons à beaucoup de choses différentes. Quelques-uns d'entre nous aspirent à voir des signes et des miracles. Je pensais, nous dit frère Maxime, qu'en voyant une lumière divine resplendir dans ma pièce, je serais très béni. Ainsi je priais, Seigneur, envoie la lumière divine dans ma chambre. Et je pensais qu'en voyant une sorte de lumière divine, j'aurais plus de puissance. Alors une nuit, pendant que je priais, je vis une faible lumière resplendir dans ma chambre. Je priais alors de nouveau, Seigneur, rends-la plus brillante. Lorsqu'après un moment, j'ouvris de nouveau les yeux, elle était plus brillante. Mais après quelque temps, lorsque j'ouvris la fenêtre, je découvris que la lumière qui pénétrait dans ma chambre était seulement la lumière de la lune.